Salam! Aujourd'hui, je vous ai ramené une recette que j'ai essayée il y a 2 jours de cela. C'est la recette du pain de mie, ou bien Rob's Toast. Tous les ingrédients sont en barre d'infos. Yallah en cuisine. D'abord, je commence par ajouter l'eau tiède au lait tiède également. Puis, j'ajoute le sucre, la levure boulangère et je mélange le tout et je laisse reposer pendant 10 minutes. Dans le bol de mon pétrin, je mets la farine, la levure chimique, la pincée de sel et je mélange le tout. Puis je verse petit à petit le mélange que j'ai préparé à 10 minutes à vitesse moyenne. J'ai utilisé la levure chimique pour aérer ma pâte et donner l'effet moelleux à mon pain de mie une fois cuit. En ce qui concerne les quantités d'eau et de lait que je vous ai données, sachez que certaines farines absorbent l'eau. Du coup, vérifiez si votre pâte a du mal à se former et rajoutez un peu de lait tiède en cas de besoin. Je vérifie au fond de mon bol s'il n'y a pas de miettes de farine. Je rajoute mes 35 g de beurre et je laisse pétrir pendant 10 bonnes minutes à vitesse moyenne. Ma pâte est lisse, elle brille. Je la mets dans un bol. Je la saupoudre de farine. Je la filme avec un film alimentaire et je la couvre avec un torchon et je la laisse reposer pendant 1 heure de temps dans un endroit tiède. Voilà, après 1 heure de temps, ma pâte a bien poussé. Je retire le film alimentaire, je saupoudre mon plan de travail avec la farine et puis je viens la dégazer avec les poings pendant 5 à 7 minutes. Et n'hésitez pas de donner de bons coups de poing. Essayez aussi de lui donner une forme qui correspond à votre moule. Je prends mon moule à cake, je mets une noisette de beurre et je vais bien l'étaler pour que ma pâte ne colle pas pendant la cuisson. Ensuite, je mets ma pâte dans le moule et je la pousse avec mes petits doigts à l'intérieur pour qu'elle garde la forme et je la laisse reposer encore une fois pendant 30 minutes. Mon pain de mie a bien poussé. Je le badigeonne avec du lait et de la vanille ou uniquement du lait. Faites-le doucement et évitez de faire retomber la pâte. Et enfin, on le met au four que j'ai préalablement réchauffé à 200 degrés pendant 20 à 35 minutes. Et voilà ce qu'on obtient. Bon appétit!